Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance de la municipalité de Lanse-Saint-Jean, ce 6 juillet 2020. Alors, pour l'ouverture de la séance, je demandais au directeur général de lire la résolution, compte tenu qu'on fait la séance en privé. Oui, alors, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 8 juillet 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que, selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicitée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, les membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et des officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et des officiers municipaux puissent participer par visioconférence, ainsi que dans le lieu habituel des séances et de procéder à l'ouverture de la séance. Merci. Alors, quelqu'un propose. Monsieur Richard Perron, appuyé Monsieur Yvan Côté. Alors, ce soir, on aurait eu la possibilité de tenir une séance publique, mais compte tenu des délais qu'on avait, on n'était pas en mesure là, de pouvoir ajuster toutes les mesures sanitaires pour pouvoir tenir cette séance publique. Ça sera éventuellement là, pour le prochain mois. Je vais revenir à ce sujet-là. Pour la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, M. le directeur général. Oui. Alors, point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 1er juin 2020. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 15 juin 2020. 3.3, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 29 juin 2020. Point 4, lecture et adoption des comptes du mois, donc à 4.1, les comptes et paiements directs de juin 2020. Point 5, le renouvellement des petites caisses. Point 6, lecture de la correspondance. À 6.1, demande d'installation de dos d'âne secteur rue Gagné. Point 7, administration. 7.1, fondation du cégep de Chicoutimi. 7.2, le quotidien publicité vacances été 2020. 7.3, kick publicité vacances. 7.4, Club Poids du Fjord, demande d'aide financière. 7.5, musique en fête. 7.6, achat d'un photocopieur pour le centre communautaire de la petite école. 7.7, autorisation accordée pour la signature des documents et des ententes liées à une subvention dans le cadre du programme de soutien à l'intégration de l'adaptation au changement climatique à la planification municipale. Au point 8, les travaux publics. 8.1, offre de services pour la caractérisation écologique et évaluation environnementale de site phase 1 pour le projet de prolongement d'aqueduc et sanitaire secteur Mont-Édouard. 8.2, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2019. 8.3, offre de service de Mme Diane Simard, Horizon Graphique pour la coordination et la mise en place de l'affichage municipal. Point 9, urbanisme. 9.1, recommandation CCU 052-2020, 16 rue du Faubourg, demande de rénovation d'une clôture. 9.2, recommandation CCU 053-2020, 2 rue du Quai, rénovation d'une toiture. 9.3, recommandation CCU 054-2020, 108, chemin de Vébron, demande de construction d'un garage. 9.4, recommandation CCU 055-2020, 110, chemin de Vébron, demande de construction d'une remise. 9.5, recommandation CCU 056-2020, 119, chemin de Vébron, demande de construction d'une remise. 9.6, recommandation CCU 057-2020, 134, chemin de Vébron, demande de construction d'une remise. 9.7, recommandation CCU 058-2020, rue de l'Hermine, M. Steve Monde, demande de construction et modification du plan de construction. 9.8, recommandation CCU 059-2020, M. Daniel Larouche, construction d'une résidence. 9.9, recommandation CCU 060-2020, demande d'appui à une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, M. Paulin Boudreau. 9.10, recommandation CCU 061-2020, dérogation mineure DM 2020-03, M. Éric Gagné, Mme Nancy Gagné. 9.11, recommandation CCU 062-2020, demande de dérogation mineure DM 2020-02, M. Éric Ouellette et Mme Josée Boudreau. 9.12, recommandation CCU 063-2020, démission de Mme Céline Dufour.
Au point 10, sécurité publique, on n'en a pas. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, Mont-Édouard, demande d'utilisation de la bande interactive. 11.2, facturation d'un service de camping au Mont-Édouard. 11.3, campagne promotionnelle touristique locale 2020. Au point 12, varions, on n'en a aucun à l'heure actuelle. Au point 13, rapport des comités d'information. 14, période de questions. 15, fermeture de la salle. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. Mme Coué-Bonnette, appuyée par M. Éric Thibault. On est rendu à la lecture des procès-verbaux. 3.1. C'est la dispense de lecture et l'adoption du procès-verbal de la régulière du 1er juin 2020. Alors, vous avez reçu le procès-verbal proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. 3.2, toujours dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 15 juin 2020. M. Éric Thibault, appuyé M. Anicette Gagné. Point 3.3, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 29 juin 2020. Alors, proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs 2020. Alors, M. le directeur général. Oui, alors pour les paiements directs, on a un achat bureau en gros, 3 écrans, 715 et 10, et achat de masse pour les employés, -5, 417 et 36. Et ensuite, on a Petropass Canada là, pour l'essence des camions, 635 et 96, pour un total de 1768 et 42. Par la suite, au niveau des comptes fournisseurs pour la réunion de juin, on en a pour 124 454 et 57. Ça se détaille comme suit. Peinture et plâtrerie GES Inc. 804 et 83, le plâtrage des nouveaux locaux au 3e étage. Fleuriste Bagotville 2408 et 73, les achats de fleurs pour les aménagements paysagers. Distribution DDM Inc. 465 et 65, trépied désinfectant à la halte de Gourmand. Groupe PGS 2009 Inc. 6565 et 7, installation de 2 débitmètres sur le réseau d'aqueduc. Centre d'expertise 546 et 13, la formation des infrastructures municipales. Alexandre Bois 733 et 11, les frais de déplacement et remboursement, là, achat d'un GPS là, pour la localisation des infrastructures du changement climatique. BGM informatique 25 et 85, un problème de courriel. Fonds d'information sur le territoire, 45 $ habilitation. Carrefour d'Action municipale, 44 et 84, renouvellement d'adhésion. Jonathan Devier, 863 et 80, là, frais de cellulaire, mars, avril, mai, au-dessus des frais de déplacement, ne faudra pas. Eurofin Environex, 1061 et 24, analyse test d'eau. Amiro Inc. 58 et 79, achat d'hiver, là, eau, train, etc. Éric Côté Sable et Gravier, 2569 et 12, transport de déchets et conteneurs. Fédération québécoise des municipalités, 638 et 11, formation des élus. Formule municipale, 185 et 25, carton pour permis. Bureautique FTI, 235 et 69, contrat de photocopie. Steve Godreau, 40 $, réparation piscine municipale Mont-Édouard. Nordostello Inc., 160 et 82, projet RIRL. Groupe Archambault, 519 et 73, achat de livres de bibliothèque. Groupe Ultima Inc., 382, ajout d'un véhicule, société de développement Mont-Édouard. Gay Inc., 1368 et 20, services de grue pour les quais. Horizon Graphique, 712 et 85, bannière les haltes de gourmandes. Gestion Pharmadelance, 209, achat de désinfectants produits ménagers. Manon Landry, 2587 et 50, la gestion de l'halte de gourmandes. Lauréat Gagné, 5097 et 88, divers petits travaux, les conteneurs, boîtes de sableurs, déménagers vacateurs, l'embarqué de pied, etc. Mallette, 3449 et 25, les services professionnels pour l'audit de la TECQ 2014-2018. Godreau aussi Simard, 431 et 16, la mensualité du juin 2020. Librairie Renaud Bré Inc. 217 et 2, l'achat de livres de bibliothèque. MRC du Fjord, 56 396 et 8. La cote-part téléphonie, les déchets, le recyclage, l'évaluation, logement social, développement économique. Serge Ouellette, 2475, réaménagement et nettoyage des plates-bandes et soutien au niveau du contrat d'aménagement paysager. Provo sans façon, société d'évaluateur, 3930 et 70, honoraire professionnel, dossier d'assainissement des eaux usées. Centre de rénovation, 4660 et 63, des achats d'hiver, les bureaux, deuxième étage, outils matériaux. Celle Warwick, 8520 44, le sel pour les chemins. Signalisation interligne, 682 et 38, panneaux de signalisation les rues. SNC Lavalin, 4415 et 5, projet assainissement des eaux. Station du Mont-Édouard, 10 869 et 45, le projet des santé multifonctionnelles et aussi
la location de ta cabane là, pour la halte de Gourmand. Et transport Bouchard 78 et 22, le transport de matériel, BCM, égouts et aqueduc. Donc, comme je disais, pour un total de 124 454 et 55. Alors, quelqu'un propose l'acceptation des comptes. M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard-Perron. Merci. On est rendu au point 5, le renouvellement de la petite caisse, M. Duvernay. Oui, alors, cette petite caisse du bureau municipal, là, c'est une petite caisse de 350 donc on a un renflouement pour 312,50 tout à fait. Alors, quelqu'un propose, M. Éric Thibault, appuyé M. Michel Gagné. Au point 6, lecture de la correspondance. Au point 6.1, on a une demande d'installer des dos d'armes dans le secteur de la rue Gagné. Écoutez, on accuse réception de cette demande. Je peux vous dire que le problème de vitesse, si vous voulez, dans la municipalité, et pas uniquement dans ce secteur-là de la rue Gagné. On le constate un peu partout dans la municipalité. Moi, je demanderais, dans un premier temps, à la direction de faire une évaluation, une étude des mesures qui pourraient être prises pour justement essayer de peut-être réduire la vitesse. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que les lots d'arbres? Parce qu'on sait que les lots d'arbres, c'est pas le meilleur moyen, parce qu'évidemment, ça peut causer aussi certains désagréments. Donc, dans un premier temps, moi, je dirais tout simplement à la direction de voir, peut-être nous proposer des mesures alternatives. Dans un deuxième temps, comme je mentionnais tout à l'heure, effectivement, on a quand même, on observe quand même, disons, une vitesse assez élevée dans la municipalité, autant dans la rue Saint-Jean-Baptiste que dans d'autres chemins municipaux. Donc, moi, je vous demanderais peut-être d'adopter une résolution pour demander à la Sûreté du Québec d'avoir à faire un suivi un peu plus important dans notre municipalité pour s'assurer justement d'un contrôle un peu plus serré au niveau de la vitesse dans notre municipalité. Autant pour les véhicules automobiles que pour les véhicules VTT, ce qu'on appelle communément les quads. Alors, si vous êtes d'accord, on va formuler une résolution qui irait dans ce sens-là. Pour demander justement à la Sûreté du Québec une présence accrue pour pouvoir faire un suivi et peut-être même aussi avoir un rapport là, peut-être des interventions qui sont faites là, dans notre municipalité. Alors, est-ce qu'il y a des questions de quelqu'un propose? J'ai vu que oui, qui voulait proposer. Il y avait M. Anicette Gagné qui appuie. Ça vous va? C'est correct, merci. 7.1, Fondation du Cégep de Chicoutimi. Excusez, je vais aller un petit peu plus loin. Vous avez reçu, en fait, là, la correspondance ou le suivi qui a été fait. Effectivement, la municipalité s'est engagée, je crois que c'était en 2016, à verser 1 000 $ par année en 2016, 2017, 2018. Mais le montant de 2016 a été attribué pour l'année 2016. Par contre, l'année 2018, la Fondation du Cégep de Chicoutimi nous avait mentionné qu'il n'y avait pas de candidats pour recevoir des bourses. Parce qu'une bourse, c'est de montant de 500 $ qui sont octroyés à des étudiants qui sont originaires de la municipalité de Saint-Jean et qui étudient au Cégep de Jonquière. Donc, un versement qui n'a pas été fait, et je vous demanderai ce soir d'adopter la résolution pour effectuer ce versement de 1 000 $ qui n'a pas été effectué en 2018. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard-Perron. Merci. 7.2, quotidien pour la publicité pour les vacances d'été 2020, M. le directeur général. Alors, comme vous le savez, chaque année, là, on fait affaire avec le quotidien là, pour avoir une certaine visibilité là, au niveau là, de nos différents médias. On a un montant d'alloué d'environ 4 000 $ pour la saison estivale. On a eu une offre du quotidien là, qui se cible à 3 045, dans lequel on parle à peu près là, 25 000 publications là,
s'étalerait là, pour la durée de la saison estivale et peut-être un prolongement aussi là, pour une partie de l'automne. Donc, ça rentre au niveau là, de notre budget, ça respecte nos limites. C'est même un petit peu en deçà là, des montants qu'on avait prévu à louer. Donc, on recommandait d'aller de l'avant avec cette proposition-là. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Nicette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. Merci. On a aussi une offre de publicité de vacances de Kick FM. Ouais. Alors, comme on a parlé, on a un montant d'environ 4 000 $. On vient de parler d'un montant de 3 000 au niveau du quotidien. Donc, il nous reste un montant d'environ 1 000 $. On avait eu une proposition là, au niveau du média plus radio, au niveau des médias écrits, donc avec Kick. Donc, on parle de capsules publicitaires. On parlerait d'à peu près une centaine de messages de 15 secondes d'un montant là, qui serait de 1 100 $. Donc, pour la saison estivale aussi, peut-être se rendre jusqu'au milieu, fin septembre. Donc, en allant de l'avant avec cette offre-là, là, on comblerait là, le budget qu'on avait alloué pour la saison estivale publicitaire. Proposé par M. Nicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Merci. 7.4, c'est une demande du Club Quad, une demande financière, en fait, du Club Quad du Fjord. On a reçu une lettre le 25 juin, en fait, la lettre est datée du 25 juin. Le club nous informe que les sentiers de quad Bois-Saguenay avaient besoin quand même d'entretien parce qu'il y avait eu de l'érosion, particulièrement due aux pluies importantes, aux pluies des derniers jours là, de fin juin. Alors, évidemment, les travaux sont estimés à un peu plus de 4 000 $. On nous dit qu'ils ont un montant de 2 000 qui sera investi par le club et on nous demande aussi une contribution de 2 000. Et ça va permettre de faire remettre les sentiers à niveau. En fait, les niveaux du Club Quad, c'est particulièrement dans le secteur du Mont-Édouard. Il faut que je mentionne aussi que ces sentiers de Club Quad sont utilisés par les équipes là, qui font l'entretien, entre autres, du secteur de la Haute-Route. Donc, c'est quand même important là, de pouvoir accorder un support. On nous a donné des photos, vous avez vu des photos d'ailleurs qui démontrent qu'il y a eu quand même des bris importants au niveau du sentier. On dit que le sentier actuellement est impraticable. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté? 7.5 musique en fête. Alors, c'est comme à chaque année, on a reçu une demande de musique en fête pour une activité qui va se tenir, excusez-moi, là, qui va se tenir le 19 septembre 2020. Alors, comme à chaque année, on achète des billets, là, 2 billets pour participer à cet événement. C'est organisé par M. Mauricio et ça va avoir lieu au restaurant L'Essentiel. Alors, on achèterait 2 billets au montant de 35 $. Quelqu'un a fait la proposition. M. Nicette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. Merci. 7.6, achat d'un photocopieur pour le centre communautaire de la Petite École, M. Directeur général. Oui, alors, dans le fond, pour faire un peu l'historique, c'est que là, on est en train de déménager notre service d'urbanisme et des travaux publics au 2e étage de l'édifice municipal. Et eux, de leur côté, on sait qu'on a juste un photocopieur actuellement et ça serait quand même assez difficile là, de demander à nos gens là, de monter et descendre là, sans cesse. Donc, on avait fait la proposition là, de rapatrier le photocopieur qui est actuellement à la petite école, quand même un gros photocopieur qui est capable de rendre quand même une bonne capacité d'impression. Et on voulait offrir là, à la petite école là, la possibilité de lui acheter un photocopieur un peu plus petit, mais qui va quand même là, répondre là, à l'ensemble de leurs besoins. Donc, dans ce cadre-là, on avait fait faire une soumission là, pour un photocopieur. On parle d'un Lexmark couleur XC2235 au montant de 2200 qui pourrait répondre là, aux besoins de la petite école. Et nous, de notre côté, en rapatriant le photocopieur de la petite école à la municipalité, on va répondre aussi aux besoins de notre service d'urbanisme et des travaux. Ça va? Est-ce que M. Nicette propose depuis Mme Coué-Bonnet? Merci. On continue. Donc, 7.7, autorisation accordée pour la signature de documents et des enfants publiés
à une subvention de l'école du programme de soutien à l'intégration et de l'adaptation au changement climatique à la planification municipale. Monsieur le directeur général. Oui, alors c'est le programme qu'on appelle PIAC, donc c'est le programme pour les changements climatiques là, au niveau du provincial. Notre coordonnateur au changement climatique, M. Régent Fortin, avait déposé une demande là, pour la municipalité pour investir là, dans certains outils de suivi là, relativement à nos actifs municipaux et à leurs impacts au niveau des changements climatiques. Donc, on a été accepté au niveau du programme PIAC. Là, on a eu la réponse là, la semaine passée là, pour un montant de subvention de 40 000 On devrait recevoir un protocole là, dans les prochains jours. C'est simplement pour autoriser l'administration municipale là, à pouvoir signer là, les ententes là, qui découlent de ce protocole de subvention-là. D'abord, M. Éric Thibault et puis Mme Chloé Monette. On s'est rendu au point 8 des travaux publics, 8.1. On a une offre de service pour la caractérisation écologique et évaluation environnementale du site phase 1 pour le projet de prolongation d'aqueduc et sanitaire dans le secteur du Mont-Édouard, M. le directeur général. Oui, alors ça, c'est dans le cadre là, bon, justement d'un projet d'assainissement des eaux publiques au niveau du Mont-Édouard. On avait donné un mandat en novembre 2019 à M. Philippe Racine pour faire une étude préliminaire, là, quel type de système est-ce qu'on pourrait avoir au Mont-Édouard, ça serait quoi les capacités et où est-ce que ça serait situé. Donc, suite à cette étude-là, on nous a recommandé là, de faire 2 études complémentaires, une environnementale et une autre là, au niveau de la vulnérabilité des sources d'eau potable. Donc, ici, on parle de l'évaluation écologique. On est allé sur appel sur invitation, on a eu 2 propositions. Quand on regarde les 2 prix des propositions, nous, on vous suggérait d'y aller avec Environnement CA, qui est la moins dispendieuse, là, au montant de 7 190 Ça vous va? Quelqu'un a fait la proposition, M. Yvan Côté, et puis M. Nicette Gagné. 8.2, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2019. M. le directeur général. Oui. Alors, dans ce programme-là, on reçoit une subvention là, d'une PQ de 50 558 là, chaque année. Et on doit là, venir faire état là, par résolution du conseil municipal, comme quoi on a effectivement là, dépensé là, l'ensemble des sommes sur les chemins qui sont autorisés, ce qui est le cas. Là. Donc, c'est simplement là, une résolution pour venir confirmer cette état de fait. Quelqu'un a fait la proposition, M. Victor Boudreau et puis M. Richard Perron. 8.3, offre de service de Mme Diane Simard, Horizon Graphique, pour la coordination de la mise en place de l'affichage municipal. Alors, je demandais au directeur général aussi de nous faire la présentation. Donc, on a un projet là, pour l'affichage municipal. Là, on parle là, des pancartes d'entrée, plus certaines signalisations là, pour annoncer les différents secteurs dans la municipalité. C'est un projet qui a été travaillé en collaboration avec Horizon Graphique, là, Mme Diane Simard, là, qui a quand même investi là, pas mal de temps, qui est quand même au courant du projet. Donc, on avait une offre de service de sa part là, pour nous aider là, à faire le suivi là, relativement à l'ensemble du projet. On sait qu'on a quand même une bonne quantité de projets, c'est dans ça la municipalité. Donc, ça nous permettrait de nous donner peut-être un petit coup de main, s'assurer là, que le projet va être fait dans les temps. On parle d'un projet en 3 phases. La principale phase cette année là, avec les grosses affiches, les affiches principales de secteur, et ensuite 2 autres phases où est-ce qu'on réglerait là, les petites affiches là, ou les indications secondaires. Et on recommanderait aussi là, au niveau de la résolution, là, non seulement d'aller avec son offre de service, j'avais dit 5 695, mais aussi là, de permettre aussi au conseil à sa discrétion là, de peut-être ne pas aller avec la phase 2 ou la phase 3, tout dépendant comment ça va se passer avec la phase 1 là, au niveau des disponibilités budgétaires là, pour 2021. Est-ce que ça vous va? C'est un dossier quand même qui est actif depuis quelques temps. Donc, ce serait pour une bonne réalisation. M. Nicette Gagné propose, appuyé par M. Richard Perron. Merci. On est rendu au point 9, au point de l'urbanisme. Alors, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs dossiers. Je demanderai à Mme Annick Boudreau de nous en faire part. Donc, Mme Boudreau, pour le point 9.1, qui est la recommandation du CCU 052-2020 pour le 16 rue du Faubourg, demande de rénovation d'une clôture. Oui, les propriétaires du 16 rue du Faubourg ont demandé pour remplacer la clôture déjà existante. Vu que cette résidence est située dans le PIA du secteur patrimonial, le CCU s'est penché et recommande là, le remplacement de cette clôture. Tout est conforme au PIA.
C'est bien parce que c'est une clôture, on remplace par une clôture de broche, si vous voulez, Ouais. par une clôture métallique qui est vraiment très bien. Oui. Alors, j'ai vu une main levée, M. Victor Boudreau, et puis M. Éric Thibault. 9.2, recommandation du CCU 053-2020, 2 rue du Quai, rénovation d'une toiture. Annick? Oui, les propriétaires de la résidence 2 rue du Quai demandent là, le changement de leur toiture. Vu que cette résidence est située dans le PIA du secteur patrimonial et que le SARP ont donné leurs recommandations et le CCU recommande là, d'aller de l'avant avec cette autorisation. Alors, quelqu'un a fait la proposition. M. Richard Perron, appuyé M. Yvan Côté, 9.3. Donc, c'est toujours une recommandation du CCU 054-2020, 108 chemin de Vébron, demande de construction d'un garage. Oui, construction d'un garage est conforme au PIA du secteur du développement du Mont-Édouard et le CCU est favorable à cette construction. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Éric Thibault. 9.4, recommandation CCU 055-2020, 110 chemin de Vébron, demande de construction d'une remise. Oui, demande de construction d'une remise. C'est conforme au PIA du secteur du développement du Mont-Édouard. Cette construction devra avoir la même pente de toit et les mêmes matériaux que le bâtiment principal. Et le CCU est favorable à cette demande. Quelqu'un a fait la proposition. M. Yvan Côté, appuyé M. Richard Perron. 9.5, recommandation du CCU 056-2020, 119 chemin de Vébron. Demande de construction d'une remise. Alors, ils se sont donné le mot. Mme Boudreau. Oui, également, cette construction est conforme au PIA du secteur du développement du Mont-Édouard et cette construction devra avoir la même pente de toit et les mêmes matériaux que le bâtiment principal et le CCU est favorable à cette demande. Merci. Qui a fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé M. Richard Perron. 9.6, recommandation du CCU 057-2020. 134 chemin de Vébron, demande de construction d'une remise. Toujours oui, c'est le même principe. La construction est conforme au PIA du secteur du développement du Mont-Édouard. Par contre, le propriétaire a déjà une chaîne à bois, comme on dit. Et toutes les constructions sur ce terrain doivent avoir la même pente de toit et les mêmes matériaux que le bâtiment principal. Puis la CCU est favorable à la recommandation. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. 9.7, recommandation du CCU 058-2020, rue de l'Hermine, M. Steve Mann, demande de construction et modification du plan de construction. M. Mann avait déjà fait une demande antérieurement. Il a apporté des modifications à son projet, en fait, à ses plans. Donc, Mme Boudreau, il y a oui, il n'y a pas de. Tout est conforme aussi. Et le CCU là, recommande, est d'accord avec les modifications. Et il n'y a pas de changement au niveau de la dérogation mineure DM 2019-02. Parfait. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé M. Michel Gagné. 9.8, recommandation au CCU 059-2020, M. Daniel Larouche, construction d'une résidence. Mme Boudreau. Oui, c'est une construction d'une résidence sur la rue du Rivage. Tout est conforme et le CCU est favorable là, à cette construction. Excellent. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Anicette Gagné, appuyé M. Richard Perron. 9.9, recommandation du CCU 060-2020. Demande d'appui à une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. C'est de la part de M. Paulin Boudreau. En fait, c'est pour une parcelle de terrain. Il y avait déjà eu un échange entre les propriétaires, mais la conclusion de l'entente n'avait pas été réalisée. Alors aujourd'hui, ça prend quand même une recommandation
du CCU et de la municipalité pour aller de l'avant. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé M. Anicette Gagné. 9.10, recommandation du CCU 061 2020, dérogation mineure DM 2020-1303, M. Éric Gagné et Mme Nancy Gagné. Mme Boulot. Oui, c'est une demande de dérogation mineure. Cette résidence-là, est située au 9 rue du Faubourg, empiète là, dans la marge, dans la bande riveraine. C'est un excédent, il empiète de 4,5 mètres dans la marge de 10 mètres. Et le CCU, recommande là, cette dérogation mineure. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Richard Perron, appuyé M. Yvan Côté. 9.11, recommandation du CCU, toujours 062-2020, demande de dérogation mineure, DM 2020-02, M. Éric Ouellette et Mme Josée Boudreau. Oui, c'est une dérogation mineure pour la propriété du 4 rue de l'Hermine, qui est déjà, c'est sûr qui est déjà construite. Il faut régulariser l'empiètement de la propriété qui se trouve dans le 10 mètres de la marge de protection riveraine du ruisseau intermittent. Et le CCU recommande cette dérogation mineure. Alors, c'est proposé par M. Éric Thibault, appuyé M. Richard Perron. 9.12, on a une recommandation du CCU également concernant la démission de Mme Céline Dufour. Mme Dufour faisait partie du CCU. Elle a déménagé à l'extérieur de l'Anse-Saint-Jean, donc évidemment, elle nous a fait parvenir sa démission. Ce sera pour accepter sa démission. Alors, une proposition sera acceptée dans ce sens. M. Éric Thibault, appuyé M. Victor Boudreau. Merci. J'en profiterai, M. Martel, pour inviter la population à ceux qui veulent faire partie du CCU. On a un poste vacant. Fait qu'ils peuvent faire parvenir là, leur nom ici à la municipalité par courriel. Très bon commentaire. Merci beaucoup, effectivement. C'est quand même un comité important, comme vous pouvez voir. Là, il y a toujours plusieurs dossiers. C'est quand même aussi avec une réglementation là, à suivre. Donc, c'est très, très dynamique et très intéressant. J'aurais une invitation spéciale à faire aux femmes également. Bienvenue. Bien. C'est une recommandation qui va être approuvée. Effectivement, il y a déjà une femme sur le comité, Mme Marie-Claude Boilly. Sécurité publique, on n'a pas de sujet. Au loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, au point 11.1, donc, moi, Édouard demande l'utilisation de la borne interactive. Vous savez que la municipalité avait déjà acheté une borne interactive il y a quelques années. On avait intégré un certain nombre d'informations à un caractère touristique là, de la municipalité sur cette borne-là. Évidemment, avec le temps, les données n'étaient plus adaptables. Alors, moi, Édouard veut récupérer de cet équipement-là pour justement intégrer toute la partie, par exemple, entre autres, là, du secteur de Mont-Édouard, la haute route, le vélo de montagne, les sentiers pédestres, pour en faire justement un outil promotionnel intéressant. Alors, comme le borne n'est pas utilisé présentement, je pense que c'est de bonne voie de leur en fait, autoriser à utiliser la borne pour des fins de promotion, là, je dirais, c'est pas des équipements, mais au moins des services. Alors, est-ce que quelqu'un est favorable, Mme Chloé Bonnette, appuyée par M. Yvan Côté? Merci. 11.2, facturation d'un service de camping au Mont-Édouard. Monsieur le directeur général du Mont-Édouard, M. Frédéric Blouin, a fait une proposition au conseil d'administration de la Société de développement pour mettre en place un service de camping, vélo et, je ne l'ai pas sous les yeux, là, mais rando. Donc, c'est pour, en fait, un camping qui servirait aux utilisateurs de vélo pour les pistes de vélo du Mont-Édouard et également pour les randonneurs pour les sentiers
de randonnée qu'on a au Mont-Édouard. On trouvait l'idée intéressante parce qu'évidemment, pour pouvoir utiliser ce secteur comme camping, il faut absolument que les gens ou que les personnes qui se présentent achètent au moins 2 billets pour les soit pour le vélo ou encore pour une randonnée. Et là, avec un surplus, un montant additionnel, ils vont pouvoir utiliser le secteur environnant du Mont-Édouard pour installer soit les tentes, soit des tentes roulottes, ou encore des roulottes, ou même je dirais des VR, mais toujours pour des utilisateurs des sentiers de vélo et des sentiers pédestres. Donc, je voulais quand même, étant donné que c'est un terrain qui appartient à la municipalité, je trouvais ça important que la municipalité se positionne par rapport à ce projet-là. Et je veux mentionner que c'est un projet qui ne vient pas en concurrence avec les autres campings locaux, parce qu'évidemment, il est vraiment centré pour les personnes qui font de la randonnée pédestre ou encore de la randonnée à vélo en montagne et dans les secteurs comme on le voit. On a des randonnées ou des sentiers vraiment intéressants. Il faut dire que c'est un projet pilote pour 2020. Donc, on débuterait incessamment là, ce service-là, on va le publiciser. Il va y avoir une personne qui va s'assurer que les services sanitaires vont être bien respectés, que les mesures sanitaires vont être bien respectées. Et évidemment, ça va encore une fois là, servir d'évaluation à la fin de la saison pour voir l'intérêt aussi des cyclistes et des randonneurs vers ces sentiers du Mont-Édouard. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, je vous demanderai une proposition pour aller de l'avant. Proposée par M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Merci infiniment. 11.3, campagne promotionnelle touristique locale 2020. On a une demande du comité touristique pour utiliser un montant d'argent de 7 000 $. Vous savez, dans les années antérieures, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean publiait un guide touristique pour l'ensemble de la région, donc chaque municipalité pouvait acheter cette publicité. Nous, ça nous coûtait 8 000 $ par année pour cette publicité-là. Et cette année, le comité touristique, étant donné que le Tourisme Saguenay ne publie pas de guide, le comité touristique demandait d'utiliser cet argent-là, ou du moins un montant de 7 000 pour la production de vidéos et la diffusion, évidemment, médiatique dans les médias de ce vidéo. Alors, si M. Perron, qui est le président du comité touristique, a quelque chose à ajouter, vous êtes bienvenu, M. Perron. Oui, bien, en fait, c'est une volonté aussi du colloque touristique qu'on a eu en 2019 pour justement s'orienter pour attirer les touristes. Puis cette année, c'est une année différente des années passées. Et naturellement, on veut attirer quand même des gens ici à Lens, majoritairement des Québécois, puis peut-être un petit peu en dehors du Québec. Et le message, la vidéo va être montée par quelqu'un de Lens, M. Yannick Limari, qui va faire le montage vidéo. En fait, c'est un message de 45 secondes qui va être publié dans les médias sociaux, sur les streamings, etc., etc. Et puis, ce ne sera pas un message festif qui va inviter les gens à venir festoyer bruyamment, etc. C'est vraiment un message tempéré pour inviter les gens à venir visiter notre village, à venir faire des activités, sentiers pédestres, etc., etc., kayak, équitation. Et ça va commencer les images de Lens, la pêche, les randonnées, etc., etc. Et ça va se terminer par un coucher de soleil. Je ne veux pas vendre de punch, mais ça va ressembler un petit peu à ça au niveau de la diffusion du message de 45 secondes. Merci, M. Perron. Est-ce que vous êtes prêt à proposer ou à accepter cette demande-là? Oui, je le propose. Proposé par M. Perron, appuyé par qui l'appuie, M. Victor Boudreau. Merci infiniment. On est rendu au point 12, donc il n'y a pas de point de rajouter à l'arrière. Au rapport des comités et informations, alors je vais y aller à tour de rôle. M. Yvan Couché, vous avez des sujets à nous parler? Oui, je vais vous parler un peu de la piste cyclable. Tu sais.
Comme vous le savez, on a eu une subvention pour la piscine, mais on attend après le protocole qui n'est pas arrivé encore. On va séduire les rencontres, on va planifier les travaux durant la saison. On a 2 ans pour effectuer les travaux. Présentement, on est en train de faire, on a récupéré aussi la tonte dans la piscine. On aurait 2 retraités présentement qui travaillent à tonte régulièrement dans la piscine. Après ça, j'aimerais avoir les commentaires du public si c'est à votre goût, si c'est pas à votre goût, si vous avez des plaintes à postuler, quelque chose. Vous pouvez me communiquer avec moi ou vous pouvez appeler la municipalité pour déposer vos recommandations pour qu'on puisse apporter des correctifs. Après ça, on a aussi la ZIC TWIT. On a eu, ça fait plusieurs années que le ministère nous demande d'organiser notre chalet sur les terres publiques. Présentement, ils ont accordé une subvention. Dans les prochaines années, faire la fin de l'année cette année, on va procéder à la construction d'un nouveau chalet d'inscription, un nouveau poste d'accueil qui va être à peu près 3-4 km qui est là présentement. Il va être sur les terres publiques, au bout des chemins qui appartiennent à la municipalité. Là, quand les terres publiques vont passer des côtes à Delia, qui appellent. Ça va être à suivre. Après ça, suite au COVID, nous autres, la ZIC, on a vu une bonne achalandage. Là, il y a du monde qui va s'arrêter beaucoup. On voit beaucoup de vélos de montagne, du monde, beaucoup de vélos qui viennent de prendre des randonnées sur la ZIC. J'osais beaucoup avec du monde qui c'est la première fois qu'ils viennent sur la ZIC. Fait qu'on invite le monde à aller visiter la ZIC. C'est quand même intéressant. Présentement, on est en train de faire des travaux aussi, des travaux routiers sur le chemin. On a encore une quarantaine de $1000 à investir dans la ZIC. C'est ça. Merci beaucoup de votre achalandage. Ça, bon été tout le monde. Merci. En fait, c'est de l'information intéressante. Surtout pour le pisciclable, parce qu'on sait que le pisciclable, elle est beaucoup utilisée. Et en même temps, je pense qu'elle a besoin actuellement d'amour un peu, comme on dit souvent. Alors, c'est bienvenu. Monsieur Victor, vous voulez nous parler de la vitesse et aussi de la maison des aînés? Ah oui, je voulais vous parler que j'ai reçu plusieurs plaintes pour la limite de vitesse. Le monde font de la vitesse excessive. Je ne sais pas si c'est à cause du déconfinement. Ils sont déconfinés, ils pensent que tout est libre. Là. On peut rappeler que la route 170, à partir de chez Aumadoir, c'est 60 km/h à aller virer jusqu'à la rue du Coin. La route 170, la rue Saint-Jean-Baptiste et toutes les autres rues aux côtés, là, c'est 50 km/h. Partir de l'église à se rendre au quai, c'est 40 km/h. C'est sûr qu'on va demander à la police de faire plus d'interventions. On n'a pas le choix. Le monde ne respecte pas les vis de vitesse. Je me suis fait passer, mais dans le bout, je partais du camping à m'en aller vers l'église. Je roulais ça après 35-40 et une personne m'a passé. C'est pas normal que le monde roule à 80 et 100 km/h dans une zone de 40. Puis si la police te prend une personne qui roule à 80 dans une zone de 40, c'est sûr qu'il va être accusé de conduite dangereuse et il va perdre son permis. Je pense au monde, réfléchissez un peu avant d'abord, il n'y a jamais rien qui presse. Vous pouvez sauver la vie d'un enfant. C'est extrêmement dangereux d'aller vite. Extrêmement, surtout dans la paroisse. Où il n'y a pas de monde, tu es sur une grande route, puis tu vois ta boîte, tu peux aller vite. Pas sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Pour cette information, je vous dis ça. Réduisez la vitesse, ça va faire plaisir à tout le monde. Je voudrais vous informer aussi pour la maison des aînés. La maison des aînés, vous savez, on a plusieurs personnes qui sont actuellement déménagées. On n'a pas le choix. La maison des aînés, c'est une maison pour personnes autonomes et en légère perte d'autonomie. Lorsqu'on est rendu plus autonome, c'est plus la place, on ne donne pas les services adéquats pour ces personnes-là. Donc, ils sont obligés de déménager. C'est pas ce qu'on voudrait pas en avoir soin, mais on n'a pas le choix, c'est ça. Puis le gouvernement nous dit que c'est une maison autonome et en légère perte d'autonomie. J'invite les personnes, mettons de 80 ans, 85 ans, qui sont encore autonomes, qui sont encore capables d'aller manger, puis de faire le petit besoin, puis aller aux côtés, puis sortir dehors. C'est une maison pour ça. C'est comme à l'hôtel, vous êtes nourri, logé, puis vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à partir et aller manger comme si vous seriez dans une chambre d'hôtel. J'invite la population. Moi, avec que c'est grandi à cet âge-là, c'est sûr, je vais y aller. Et là, je suis encore un peu trop jeune, c'est encore.
Si vous voulez avoir de l'information dans le supplémentaire, appelez M. Daniel Boudreau au 418-944-1121. Puis gênez-vous pas, puis vous pouvez aller visiter cette très belle place pour y vivre. Merci beaucoup. Merci, M. Victor. Effectivement, j'y vais quand même à l'occasion. Il faut dire que un petit bout de temps que je suis pas allé à cause de la COVID, mais c'est un endroit extraordinaire. Puis les gens, Oui. je vois toujours des beaux sourires des gens qui demeurent là. Au départ, c'est toujours un petit peu insécurisant ou encore, tu sais, laisser sa maison, c'est peut-être difficile, mais c'est un endroit vraiment extraordinaire pour les personnes là, en légère perte d'autonomie. Merci. Madame Chloé, vous allez nous parler du presbytère? Ben oui, en fait, la saison culturelle du presbytère a été lancée le 29 juin dernier. Fait que j'invite la population à aller utiliser ce beau centre culturel. On a 2 expositions cet été, donc une d'une artiste en résidence, Mme Geneviève Marois-Lefebvre, qui propose une exposition nommée Vacances Soleil. Et il y a évidemment toujours la fameuse exposition, en fait, l'activité des raconteux, qui est encore diffusée cet été. Puis, il va y avoir aussi une programmation, là, tout azimut, cours de yoga, projection plein air. Donc, je vous invite vraiment à aller utiliser votre centre culturel cet été. Il est ouvert de 9h à 17h tous les jours de la semaine. Et par le fait même, j'invite tous les gens qui y vont aussi à respecter les consignes de distanciation et de nettoyage des mains. On a, comme Yvan le dit, beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent pour la première fois visiter notre village. Donc, je demande à tout le monde de rester quand même vigilant par rapport à ça. Puis, M. Martin, je ne vous avais pas averti, mais j'ai aussi une petite note sur le plan d'action de MADA, Municipalité Amis des aînés, qui devait être déposé au mois de mai. Et en raison de la COVID, évidemment, là, les réunions du comité de pilotage n'ont pas eu lieu. Par contre, le travail s'est effectué du côté de la MRC et on aura une proposition du plan d'action là, qui devrait atterrir là, dans les prochaines semaines, qu'on présentera également et ça fera la finition, en fait, de cette révision du plan d'action de la politique MADA. Merci beaucoup. Merci, Mme Chloé. Monsieur Richard, vous allez nous parler du comité touristique de Alpes-Gourmandes, du comité vert. Allez-y, M. Richard. Oui, merci, M. Martel. Effectivement, au niveau du comité touristique, en fin de semaine avait lieu la première halte gourmande. Donc, je vous invite la population aux prochaines haltes gourmandes qui seront les 18 et 19 juillet prochains et 1er et 2 août. Juste pour vous informer, 18 et 19 juillet, on aura de la musique aussi, là, comme en fin de semaine. Le 18, ça devrait être 2 musiciens de la famille Boudreau. Quelle famille Boudreau? On ne me l'a pas dit, donc ça reste à confirmer. Et le 19 juillet, on aura un jeune musicien, un jeune pianiste qui fera de la musique classique en la personne de M. Jules Al-Simani. Donc, on invite la population à venir écouter là, ces musiciens-là en même temps que déguster des bons produits de chez nous et du terroir. Et en parlant des produits, ben juste vous en nommer quelques-uns qui sont présents ou qui vont être présents. Il y a la ferme d'en haut, il y a Caramello, il y a Morée Québec qui sont présents, Ail du Moulin, les bouquets d'Émilie, au cœur des bois, les savons éco-responsables Touya et les confitures de Mme Etel. Et il pourra s'en rajouter sûrement d'autres là, dans les prochaines fins de semaine. Pour le comité vert, juste rappeler aux gens que le frigo communautaire va débuter ce mercredi le 8 juillet. Donc, naturellement, les normes sanitaires vont être respectées là, par rapport aux consignes qu'il y a à respecter. Il est toujours situé en arrière de la petite école. Et s'il y a des gens qui ont des produits au lieu de les jeter, puis sont encore bons, ben il y a des normes à respecter. Donc, on vous invite à venir les porter là, au frigo communautaire en arrière de la petite école. Merci. Merci, M. Richard. M. Éric Thibault, vous allez nous parler des ex-saumons? Oui, exactement. Exactement. Comme à l'habitude, au mois de juillet, habituellement, je fais un petit retour sur l'importance de notre rivière. Dans notre village, ben, il y a une rivière, la rivière Saint-Jean-Saguenay, dans laquelle il y a un poisson qui est le roi de la rivière, le saumon. On a le privilège d'avoir encore des poissons qui viennent dans notre rivière.
Avant d'en arriver à revenir dans notre rivière, je vous rappelle rapidement que ce petit poisson-là, à partir du moment où il est pondu dans la rivière, qui passe par différentes étapes de Tacon à Somono pour aller grandir dans l'océan et remonter vers la mer du Nord, puis revenir 4 ans après, ben, il se passe bien des choses. En gros, selon les études les plus précises, on parle de 4 retours sur 1000 petits poissons. Donc, c'est pas beaucoup. On est chanceux d'en avoir encore. Il fut un temps où la rivière était en abondance. On parlait de plus de 1000 montaisons. Évidemment, à ce moment-là, bon, on peut parler des Premières Nations qui exploitaient le poisson dès le début des colonies. On parle aussi de certains clubs, comme le Club Presse, qui en ont bénéficié pendant longtemps, certains privés aussi. Maintenant, c'est une corporation qui agit avec un comité très actif pour protéger la ressource, mais pour aussi faire en sorte que les gens puissent pratiquer un sport, soit la capture de ce roi de la rivière-là, avec des remises, évidemment. Donc, je peux vous dire que probablement que vous avez remarqué qu'une barrière de contaison a été installée environ peut-être une centaine de mètres en haut du pont couvert comme l'an passé. Elle a été mise en place le 23 juin. Donc, à partir de ce moment-là, on a vu que la rivière, quand même, son niveau a baissé. Donc, peut-être qu'il y a eu des montaisons avant. Mais ce que je peux vous mentionner, c'est qu'à partir du moment où elle a été en action le 24 juin, on parle de 26 montaisons jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas beaucoup. On parle de 10 prises, 10 captures dans la rivière avec 7 remises à l'eau et 3 grills. Donc, les grills, c'est les petits saumons mâles qui reviennent pour une première fois dans leur rivière natale et chaque poisson a sa rivière. Vous savez, ceux qui vont monter dans la rivière en mars, ils vont passer à côté de la Saint-Jean puis ils vont remonter jusqu'à la baie. Donc, chaque poisson connaît sa rivière. Malheureusement, évidemment, dans la barrière de contaison, on voit encore qu'il y a des poissons qui ont des marques. Est-ce que ce sont les phoques de Mme Chloé qui les ont mordus dans le Saguenay ou encore si des fois ce sont d'autres choses qui peuvent arriver? Je pense qu'on joue tous un rôle important pour protéger cette ressource-là qui attire encore beaucoup de touristes dont les retombées économiques sont quand même importantes. On a un kiosque, évidemment, qui est opéré en partenariat avec la municipalité et avec le comité touristique à la halte routière. Donc, je pense qu'il y a un beau travail qui se fait. Les poissons nous appartiennent à tous, on doit tous les protéger. Si vous voyez des choses qui suscitent des interrogations de votre part, ben, je vous demanderai d'appeler à la ZIC, de nous le signaler. Parce que les 11 kilomètres de rivière qu'on exploite, qu'on essaie de valoriser, nous aussi, on donne des projets pour améliorer, entre autres, il y a le saumon, mais il y a la truite de mer aussi, l'habitat, la reproduction, donc le retour dans le fameux ruisseau Patrice Fortin. Donc, si vous voyez des choses, ben, soyez des gardiens aussi. Signalez-le. Puis, c'est votre ressource, elle vous appartient. Puis, on a une rivière aussi qui sillonne dans notre village et qui est habitée tout le long. Donc, c'est quand même assez particulier. Alors, voilà, c'était l'information que je voulais vous donner. Puis, je rappelle tout à l'heure aussi que Mme Annick a mentionné le départ, évidemment, de Mme Céline, dû au déménagement. Donc, ce serait important de la remplacer dans le comité d'urbanisme. Si des filles veulent se présenter, elles sont les bienvenues. Évidemment, les candidatures masculines aussi. On ne peut pas faire de sexisme trop. C'est un comité qui est actif, qui est intéressant. Donc, on vous attend. Posez votre candidature. On a besoin de gens actifs. Voilà, merci beaucoup et bon été. Merci, M. Eric. Effectivement, juste pour revenir sur la rivière Saint-Jean, c'est tout un joyau qu'on a ici dans notre municipalité. J'apprécie beaucoup ton témoignage, Eric. Je pense que c'est un peu la responsabilité de tout le monde de faire en sorte de protéger notre rivière, notre joyau, en fait, qui est extrêmement, je dirais, grandiose pour une municipalité. C'est un attrait extraordinaire. Merci. Moi, je pense que M. Anissette n'avait pas de sujet. Je voulais juste vous
donner quelques informations, si vous me permettez. Je vais revenir sur les mesures sanitaires. En fait, vous avez fait un bon rappel. Vous dire que c'est extrêmement important. Puis il y a eu, j'ai écouté une partie de la conférence de presse ce midi du nouveau ministre de la Santé. Il y avait aussi M. Arruda qui était présent, le directeur de la santé publique. Mais vous savez, c'est triste parce qu'il y a un relâchement. Et le virus est toujours actif, il circule toujours. Et moi, je vais vous dire, on va dire, oui, mais il n'y en a pas ici dans la ville. Il circule, même dans la région. Il y a deux nouveaux cas ce matin, ça faisait quand même quelques semaines qu'il n'y en avait pas. Et si tout le monde se protège, ben, on va protéger aussi les gens de notre famille. Alors, la distance de 2 mètres est importante. Je vous dirais, le port aussi du couvre-visage est important, particulièrement quand vous allez dans les endroits publics. Ce n'est pas une obligation encore, mais ça va le devenir si les gens ne font pas l'effort de le faire. Parce que là, évidemment, on regarde Montréal, on va l'exiger dans les endroits publics. Donc, moi, je dis, si tout le monde fait son effort, on n'aura pas de quoi de respecter. Si tout le monde se relâche, il y a des risques. Il y a des risques, puis évidemment, de penser que ça touche que les personnes de 70 ans et plus. Je peux vous dire que, regardez les statistiques, là, il y a des décès même chez les personnes de moins de 40 ans que de moins de 20 ans. Donc, c'est tout simplement une question de se respecter, de respecter les autres, que de s'assurer de respecter les mesures sanitaires. Je trouvais ça important de le mentionner parce que, évidemment, c'est quand même actuellement la période estivale, on a beaucoup de visites, on a beaucoup de touristes, on les veut parce que nos entreprises touristiques en ont besoin. Nous démontrons-leur que on veut quand même, on les accueille bien, en même temps, on respecte toutes les mesures sanitaires. Je veux aussi mentionner que les prochaines séances du Conseil vont avoir lieu en public parce qu'on a eu les nouvelles directives qui sont arrivées tout récemment. On n'était pas en mesure aujourd'hui de s'ajuster, de mettre en place toutes les adaptations pour pouvoir respecter les mesures de distanciation et évidemment permettre au public d'être présent. Et on va faire tout dans notre pouvoir pour la réunion du mois d'août. On va avoir la réunion va être publique. Il va être dans notre nouvelle salle, dans le sous-sol de l'édifice municipal. Alors, c'est sur le point de s'achever. Et ça sera le nouvel endroit, donc accessible aux personnes à mobilité réduite. Et ça, je trouve ça important. Donc, au mois d'août, notre réunion régulière du mois d'août va se tenir devant le public. Il va avoir lieu dans la nouvelle salle qui est située dans le sous-sol de l'édifice municipal. Je veux aussi peut-être juste donner un message. J'ai eu une demande aujourd'hui des gens pour avoir un endroit où installer un feu ou pouvoir se rassembler autour d'un feu. Je peux vous dire qu'on n'a pas adopté ce soir, mais soyez assurés les gens qu'on va s'occuper de votre demande rapidement. Et ce n'est peut-être pas nécessaire que ce soit passé au conseil municipal, mais on va regarder pour trouver un endroit. Vous me dites qu'il y a d'autres municipalités qui l'ont fait. Alors, soyez assurés là, que je m'en occupe personnellement, puis je vais essayer de regarder et de voir. Si vous avez des suggestions, je vous dirais faites-nous-les, parce que un endroit pour un feu extérieur pour vous rassembler, ça nécessite quand même certaines mesures, et vous m'assurez que vous allez respecter toutes les mesures sanitaires. Alors, j'ai apprécié beaucoup. On va faire notre effort. Soyez assurés. Alors, merci beaucoup à tous. Bienvenue à la prochaine réunion, comme je vous dis, en public. Alors, bonne soirée. Bonne soirée. Quelqu'un propose la fermeture de la séance? Excusez-moi. Monsieur Éric Thibault, merci beaucoup.